Bonjour Loïc Carrier. Bonjour Jean-Philippe Denis. Loïc Carrier, vous êtes directeur général d'Eclore School of Management, enfin du groupe Eclore, pardon, c'est groupe Eclore Aide, pour être précis, parce que ça va au-delà du management, parce qu'il y a aussi la question du sport, mais on va en parler. Je vous ai rencontré il y a quelques mois, et vous alliez prendre vos fonctions. Et vous m'avez dit, on se revoit dans quelques mois quand j'aurai quelque chose à dire, et ça m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire votre rapport d'étonnement. Le groupe Eclore, c'est l'ancienne ESC Po, qui a changé de nom. Quel est votre diagnostic de l'état de l'enseignement supérieur de gestion et qu'est-ce qui vous a amené à changer de nom, c'est-à-dire comment vous avez bâti une nouvelle stratégie? Alors j'ai pris mes fonctions en septembre 2022, donc le moment où nous étions rencontrés, et je suis arrivé dans un groupe formation dans lequel il y avait à l'époque 2 écoles, donc une école effectivement dans le management du sport qui s'appelle le CNPC et une grande école de management, le SC Po, dans un territoire très attractif, une ville moyenne, une école qui végétait en quelque sorte et qui reposait sur des acquis anciens. Donc l'école a été créée en 1969 et une forte volonté de la part des équipes de saisir toutes les transformations qui étaient et qui sont inhérentes au monde dans lequel on vit. À mon souhait, ça a été de construire quelque chose ensemble avec l'ensemble des parties prenantes. Donc on a échangé avec les diplômés, les étudiants, les entreprises partenaires, les élus de la CCI, de Pau Béarn. On a une spécificité, c'est qu'on a un service intégré de la Chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn qui nous soutient. On parle très rarement des CCI quand on interroge des dirigeants d'institutions. Pourtant, les CCI sont des acteurs majeurs. Hein. Tout à fait. Toutes les grandes écoles de management sont des créations en fait des chambres de commerce et d'industrie avec différents statuts, mais au final, en fait, les fondateurs de ces institutions sont des chambres consulaires qui sont actrices dans le monde de la formation avec des portages juridiques différents. C'est-à-dire que la spécificité du groupe Eclore, c'est que c'est un service intégré de la Chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn. Et mon arrivée, donc, diagnostic partagé, donc on a échangé dans le cadre d'ateliers collaboratifs avec toutes nos parties prenantes, donc élus consulaires, entreprises partenaires, diplômés, partenaires internationaux, étudiants, collaborateurs, corps professoral évidemment. Et on est parti, on a posé la nécessité de se transformer de façon radicale ensemble, et cette nécessité de transformation, elle a été unanime. Et donc on a d'abord établi un plan stratégique qui visait finalement à proposer une alternative de la grande école dans la grande métropole en essayant de se construire une identité. Donc une identité qui correspondait à la fois à nos racines, donc racines territoriales, et donc l'une de nos premières valeurs, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est la fidélité à notre histoire du Sud-Ouest, à la convivialité, à la proximité, à la loyauté aussi vis-à-vis de la Chambre de commerce et d'industrie qui nous a finalement créé. La deuxième valeur, c'est l'audace et l'esprit pionnier. On fait partie des premières écoles en France à avoir mis en œuvre l'apprentissage au milieu des années 90 pour les formations reconnues en management. Et donc on a une grande partie de nos apprenants qui sont des jeunes gens en apprentissage. Et enfin, l'agilité. Une seule certitude aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est que l'incertitude est un paramètre constant de notre environnement. Donc apprendre à décider, à avancer dans des contextes qui sont profondément incertains. Et face à ces valeurs, et on a souhaité un plan stratégique de valeurs. Et non pas un plan stratégique extrêmement rationnel avec des objectifs. C'est vraiment les valeurs qui guident nos ambitions. Et donc 3 ambitions. La première ambition, c'est la convergence. Convergence avec nos parties prenantes, convergence avec nos entreprises partenaires, convergence avec les attentes de nos étudiants. La deuxième ambition, c'est la pérennité. Toutes les incertitudes qui guident notre environnement macroéconomique impliquent d'essayer de construire des piliers qui nous permettront de voir plus loin. Enfin, la conquête. On a un esprit de développement ambitieux sur la volonté de créer une alternative. En janvier, l'IFU du plan stratégique a posé cette volonté de changer de nom. Nouveau plan stratégique qui s'est traduit par cette nouvelle identité. Donc on s'est fait accompagner par un cabinet, enfin par une agence de communication, et cette agence de communication nous a proposé 3 noms.
Et pour aller au bout de la démarche, on a fait voter les étudiants qui ont choisi le nom de leur école. Le nom de leur école, donc Éclore School of Management. Merci à vous, Loïc Carrier. Mais je vous remercie, Jean-Philippe.